wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cours théorique qui va plaire aux hommes, mais aussi aux femmes. On va parler ensemble des cycles capillaires. Vous ne le savez peut-être pas, mais nos cheveux ont 3 cycles de vie. Le cycle où ils naissent, qu'on appelle la phase anagène. Le cycle où ils poussent et vivent, qu'on appelle la phase catagène. Et le cycle où ils tombent et meurent, qu'on appelle la phase télogène. Lors d'une vie, les femmes comme les hommes auront 30 cycles capillaires. C'est-à-dire que lors de notre vie, un même cheveu naîtra, vivra et mourra 30 fois. Et après, c'est tout. Mais si c'est ça, on devrait tous avoir le même nombre de cheveux, non? Effectivement, vu comme ça serait très simple. Malheureusement, certains facteurs dérèglent cette règle. Les femmes développent naturellement des hormones féminines qu'on appelle les œstrogènes. Ces hormones ont une énorme influence sur le cycle capillaire car il les fortifie et les ralentit. A contrario, la testostérone qui est l'hormone masculine, elle accélère et affaiblit les cycles capillaires. Un homme épuisera donc plus vite ses 30 cycles capillaires quand une femme n'en sera même pas encore au 20e. Et voilà pourquoi nous les hommes sommes touchés par ce qu'on appelle la calvitie. Celle-ci résume tout simplement que nos cycles capillaires sont terminés. Une femme enceinte développe d'un coup un maximum d'hormones féminines qui fortifient et ralentissent encore plus les cycles capillaires. Les cheveux poussent donc très fort et ne meurent même plus. Voilà pourquoi quand vous êtes enceinte, vos cheveux sont forts, épais, denses et en nombre et vous êtes super contente. Malheureusement, cette phase surhormonale s'arrête à l'accouchement. Et c'est pour ça que 2-3 mois après avoir eu votre bébé, vos cheveux sont tristes, ternes et vous en perdez beaucoup. Sachez que tout individu, homme ou femme, aura sa phase catagène qui sera stimulée avec le soleil. Il est donc tout à fait normal de perdre beaucoup de cheveux à l'arrivée du printemps et à la fin de l'été. Apporter à votre organisme des vitamines B6, B5, C, B8, du zinc et des bonnes protéines ralentira et renforcera vos cycles capillaires. A contrario, bien sûr, avoir une mauvaise hygiène alimentaire, prendre des drogues favorise l'accélération et l'affaiblissement des phases. Bien évidemment, l'hérédité joue énormément sur les cycles capillaires. Si vous êtes un homme et que votre père n'avait plus de cheveux à 30 ans, il faut éventuellement vous dire que vous n'aurez pas beaucoup de cycles capillaires. Et si vous êtes une femme et que votre maman avait beaucoup de cheveux, vous aurez peut-être la chance d'avoir des cycles lents et de qualité. En résumé, on ne peut pas acheter ou se rajouter des phases capillaires. Celles-ci sont inscrites dans notre patrimoine génétique. Par contre, on peut en prendre soin pour les garder le plus longtemps possible. Maintenant que cette leçon sur les cycles capillaires est faite, la semaine prochaine, je vous parlerai des alopécies. J'espère que ma vidéo vous a plu. Vous savez que vous pouvez me retrouver sur Instagram en tapant jod.r et je vous dis à bientôt.